Donc c'est pour les colonnes, il y a deux types de colonnes ici. Okay. Donc ça, je vais le dessiner ici tout d'abord. Dans l'architecture, poteau et colonne, c'est la même chose ici dans Revit. Vous avez poteau porteur, poteau architectural. Ok, on va voir. Je vais le dessiner tous les trois ici. Donc, à partir de balcon avant jusqu'au balcon avant, hauteur jusqu'au dessus sablier. Comme ça. C'est tu mets ici. Comme ça. C'est lui. Ok. Ça, je vais le déplacer après. Et ensuite, dans l'architecture toujours, poteau architectural. Je vais mettre ça aussi. C'est un petit peu trop grand, mais c'est pas grave. Ok. Dessus balcon avant jusqu'au dessus sablière. Je mets ici, comme ça. Donc c'est poteau porteur en architecture, poteau architectural en architecture. Et il y en a troisième poteau ici. Poteau dans structure. Clique ici. Niveau avant dessus sablière. Comme ça. Donc c'est ici. Donc c'est franchement c'est le poteau porteur en architecture, poteau structure, c'est vraiment c'est divisé et ils sont distingués par la discipline. Ok, c'est lui poteau structure en structure, c'est pour les ingénieurs. Lui c'est pour l'architecte. Mais en général, architecte on ne charge pas, on ne calcule pas. Ok, les charges. Donc c'est en général on n'utilise pas ça. Pour les architectes, on utilise celui-ci. Mais pour la petite maison, on n'a pas besoin de des fois, on n'a pas besoin d'ingénieur en structure pour ce type de maison comme ça. Donc l'architecture, il va dessiner tout ce qui est en structure. Donc c'est dans ce cas-là, on va utiliser architecture, poteau, porteur. Ok. Donc ça dépend de discipline. En 3D, c'est tout est correct. Si on va retour dans élévation, regardez ici. Ça, c'est le poteau architectural en architecture. Il montre comme il est. C'est lui. Okay? Et lui, ça, c'est le poteau porteur en architecture et poteau en structure. C'est juste pour calculer les charges. Donc, on ne peut pas voir son épaisseur ici. Ça, c'est le poteau. Mais sur l'élévation, il ne montre pas son épaisseur. C'est parce que c'est seulement ingénieur qu'il a besoin de calculer. Okay? Il s'en fout de l'épaisseur de poteau ici. Okay? Parce que l'information est déjà là. Donc, juste, c'est pour le calculer. Okay? Donc, c'est pour ce projet, ça, il faut utiliser poteau architectural en architecture. Okay? Mais ça, vous pouvez l'utiliser celui-ci parce que on va aller dans 3D, c'est tout est correct ici. Okay? Mais je vous recommande d'utiliser poteau architectural en architecture. Comme ça. C'est bon? Ça, c'est une différence entre les trois types de poteaux. Ça ici, je vais le supprimer. Je mets ça ici. Ça, je vais dupliquer. Je mets poteau 6 par 6 pouces, je pense. Et ici, la profondeur, largeur ici, c'est 0,6. 0,6 ici. Je pense que c'est bon comme ça. Comme ça. Ok. Donc ça, c'est le poteau architectural. On va voir sur fondation. Il est là, on va déplacer pour l'instant quelque part ici. Comme ça. Oups, on a disparu. Ah, parce qu'à cause de toi. Dessus fondation. Oh, c'est bizarre. Il doit être là. C'est ça, il le
toujours là. Pourquoi on ne voit pas ici? Oui, il est là. Ok. Et autour ici, simplement, on va envelopper avec le mur extérieur. Ici, mur extérieur en pierre, c'est ça? C'était pierre? Okay. Okay. Ah, celui-ci. Oui, celui-ci. Donc ça, c'est, on va créer. Donc c'est à partir d'ici. Modifier. On va dupliquer. Ok, juste on va changer le matériau de brique à bloc de béton. Ok, comme ça. Modifier. Ici, ça c'est vraiment le décoratif. Ok, donc c'est on met le temps entre deux limites. On met le isolant de air de 1 pouce. Finition bloc de béton de 4 pouces. Oui. C'est vous allez créer ça. Isolant de air, isolant espace air pour le fourrure c'est 1 pouce. Fourrure et espace air, ça prend 1 pouce. La finition avec le bloc de béton, 4 pouces. C'est bon? Et on va retourner sur le plan. On prend le mur ici. C'est pas la brique, c'est un bloc. Ok, comme ça. Et je vais le dessiner ici. Ici. Juste, je vais changer l'échelle. Comme ça. Et on va vérifier. Intérieur et extérieur, c'est correct, c'est bon. Okay. Et on va l'envelopper maintenant. Aligner. Comme ça, comme ça. Ok, c'est tout enveloppé. Et on va le déplacer au coin. Comme ça. Comme ça. Ok. Et on va le copier. Pour l'autre côté. On va supprimer celui-ci. Et ça va, les deux ici, ça va prolonger jusqu'à là. Comme ça. Ok. On va voir ça comme ça. Et oui, la hauteur, c'était pas bon. Ok, ça, je vais le modifier. Comme ça, la hauteur, c'est pourquoi? Ah, c'est ici. C'est moins 4,5. Balcon avant. Et la hauteur, ça, tu dois mesurer, c'est ça? C'est balcon avant. Comme ça. Et tu vais aller dans l'espace sud ici. La hauteur, tu penses, c'est bon? C'est 2 pieds 11 pouces. 2 pieds 11 pouces. Comme ça, ici aussi, c'est 2 pieds 11 pouces. Comme ça, ok. Et ici en haut, on a le empty. Celui-ci, ça c'est objet institut, je pense. Ok. On va voir. Oui, ça c'est objet institut. Donc ça c'est une petite base de béton, quelque chose. C'est vraiment décoratif. On va aller ici, on va créer dans l'architecture, composant, créer institut, modèle générique. Donc ça ici, on va laisser tel quel. Par exclusion, on va dessiner ici.
avec décalage de, je ne sais pas, à peu près 2-3 pouces, comme vous voudrez. 2 pouces. Je vais dessiner comme ça. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Comme ça, c'est un peu trop grand, n'est-ce pas? Ici, vous allez mettre ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça ne va pas préciser trop. Ça suffit comme ça. Ok, comme ça. On va voir en 3D encore une fois. Comme ça. Donc c'est tout est bon ici. Et là, ici, les 3 murs ici, on va remonter jusqu'au-dessus sablière. Contre supérieur, dessus sablière. Comme ça. C'est bon. Est-ce qu'il manque quelque chose ici? Oui. Donc c'est ici en haut. Vous avez le tout poutre en bois ici. C'est le bois et le bois aussi. Okay? Ça c'est tout poutre en bois. Ici on va mettre ici. Pour les poutres, dans l'architecture, il n'y a pas de poutre. Malheureusement, il n'y a pas de poutre dans l'architecture. En structure, oui, il y a un poutre ici. Okay? Ça, tu prends celui-ci. Et aller chercher le bois de construction de dimension quelque chose. Okay? Donc ça ici, le côté, on peut le changer. Ça veut dire la hauteur et la largeur. Ici, on peut le changer. Et juste, je vais le dessiner, ok? Je vais dessiner à partir de ce sablière. Donc si je prends l'élément de structure, si je dessine à partir d'ici, jusqu'à là, comme ça. Sur le plan, il est là, ok? Et on va voir en 3D, il est là, ok? Mais la même histoire, si je vois dans le sud, il montre en ligne seulement. On n'a pas de moyen de montrer avec la vraie dimension, avec l'élément de structure ici. Parce que ça, c'est seulement pour le calculer les charges. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez laisser comme ça pour utiliser seulement puis en 3D. Ça marche bien ici, n'est-ce pas? C'est juste que c'est de ce côté. Là aussi, c'est la même chose ici. Comme ça, on va l'ajuster. Mais c'est un petit peu difficile à trouver la bonne distance. Ici, ici. Allez, c'est pas ça. Puis ce sablière, celui-ci, on va aller chercher. Où est-ce qu'on peut le chercher? On va voir dans le plafond peut-être. Non. Il n'y en a pas ici. C'est ça. Donc c'est pour ce projet-là, on va dessiner avec objet institut. Okay? Parce que lui, en 3D, ça marche, mais sur l'élévation, ça ne marche pas ici. Okay? On va la supprimer. Pour l'objet institut, on va voir en 3D. Oui, en 3D maintenant. Comme ça. Okay. On va travailler au-dessus. Et architecture, composant, créer institut, modèle générique, c'est la même chose que ça. Comme ça. Ok. Et ensuite, on va dessiner extrusion. Et on va dessiner le profil sur ce plan-là. Après, on va faire une extrusion vers là, comme ça. Donc, clique ici. Si je dessine, il va dessiner sur le plan. Ok. Donc, on va définir le plan de travail. Choisir un plan. On va choisir ce plan-là. Ok. J'ai sélectionné cette surface. Et on va le dessiner
à peu près comme ça. Ça, on va ajuster après. Et profondeur, on va laisser tel qu'on peut, on peut corriger après, comme ça. Ok? Il est prêt. On va voir ici. Et on va aller dans élévation sud, celui-ci. Simplement, on va le tirer vers là. Ou vous pouvez le laisser comme ça, mais en général, on va laisser, il va aller jusqu'à là. Lui, il faut le descendre un petit peu. Ok, on va voir. Là, c'est à combien? 7, 41, blabla. Et le décalage inférieur, moins 제곱 7, je ne sais même pas combien. 41, c'est ça? Ah. Donc, il est descendu, donc ça, on va le remonter. Comme ça. Ça, on va ajuster après. Ok, donc c'est fait. On va vérifier en 3D, tout est correct. C'est bon, comme ça. Et je pense que c'est pour copier-coller. On va essayer à partir de l'angle de chasser. Ah, ça, on ne voit pas. Où est-ce qu'il faut s'abouler? Ça, on ne peut pas sélectionner à cause du... Ça, tu veux le supprimer. Non. Le sablier, ça... Pour voir cet élément-là, on va le descendre un petit peu moins 2 pieds. On va essayer moins 2 pieds. Oui, maintenant on peut le choisir. Ok. Et on va essayer copier-coller. Ça marche ou pas? Je pense oui. Comme ça. Et on va le placer. À ce point-là. À ce point-là ici. Quelque chose comme ça. On va ajuster comme ça. Oups. Oh, c'est bizarre ça. Ah, je ne sais pas pourquoi. Oui, pour l'instant, tu peux le laisser ou il faut le créer une autre si ça ne marche pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi ça va disparaître. Donc, on va créer la deuxième si ça ne marche pas. Donc, ça, c'est tout. Donc, il n'y a pas de quelque chose de très difficile pour modéliser cette partie-là. Comme ça, ok. Comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est pour charger les familles. Ok. Regardez ici, c'est la dernière chose que je voudrais vous dire. Dans un serré, on a le charge de famille ici, n'est-ce pas? Charge de famille. Donc, tout d'abord, vous allez chercher quelques éléments qui sont fournis par Revit, ok, dans la librairie de votre version de Revit. Ok. Donc, on est dans 2021. Vous avez le 2019, 18, 17, etc., etc., peut-être. Et dans la librairie, vous avez, tout d'abord, on va aller chercher quelques éléments en français. S'il n'y a pas beaucoup quelque chose, allez chercher dans English ou English Imperial. Okay? Il y en a plein de choses ici. La deuxième chose, c'est aller chercher la famille de l'école. Okay? Dans OneDrive de l'école ou dans le Z. La dernière chose, c'est ici, vous allez charger la famille Autodesk ici. Charger la famille Autodesk. Clique ici, mais il faut faire le login tout d'abord. Moi, j'ai déjà login ici. Okay? Il faut faire le login. Votre compte, il doit lier avec l'Autodesk. Vous pouvez avec le compte de l'école. Ok?
Ici, vous pouvez trouver presque tous les familles. Niveler ici, vous avez ça. On va le revoir. Par exemple, ici, dans le site ici, vous allez trouver tous les flèches et tout ça, comme ça. Ok? Il y a pas mal de choses ici. Donc, c'est essayer de connecter chez Autodesk et essayer de charger quelques familles. Ok? Ça, je vais essayer celui-ci, charger. Monsieur, je vous demande un code parce que j'ai essayé de dire, il me demande est-ce que vous êtes professionnel ou travaille avec alors même votre profil, est-ce que vous êtes architecte ingénieur, donc je suis passée par tout ça et au final il n'y a pas